un objectif sur lequel je bosse là, c'est que je suis en train de créer la monnaie du métaverse de Unai. Mhm. Et j'aimerais que ce soit notre monnaie qui gagne contre tous les autres métaverses. Et ce qui est fou dans la crypto, c'est que c'est un exercice purement intellectuel. Mhm. Il y a peu de domaines dans le business où l'exercice est purement intellectuel. Parce que si tu foires le design de ta crypto, Mhm. tu peux pas revenir en arrière. Alors que dans le business, c'est itératif normalement. Mhm. Et donc ça m'amuse de faire un truc en environnement critique où on va itérer, mais en privé, etc., jusqu'à lancer quelque chose qu'on considère être le plus parfait possible. Ok. Et ça, c'est tout nouveau pour moi de travailler comme ça. Donc c'est quoi, tu parles des tokenomics du truc ou... Ouais, les tokenomics du truc. Alors, pour rentrer un peu dans le détail, ce qui est complètement dingue quand tu réfléchis dans le monde des cryptos, c'est que les deux plus gros cryptos, le Bitcoin et l'Ether, ne sont pas des monnaies. Ils Mhm. n'ont aucune des caractéristiques de la monnaie, c'est des Mhm. assets. D'ailleurs, il y a un exemple tout bête, hein. Si tu payes quelque chose en dollars, c'est pas parce que plein de gens veulent payer en dollars que le prix du truc que tu payes Ouais. monte. Ce qui est exactement la définition d'un asset. Un asset est rare, une monnaie l'est pas. Une monnaie, c'est censé avoir une valeur constante et fongible. Et c'est censé créer de la valeur par la market cap, pas par le prix du coin. Or, que ce soit sur Ether ou Bitcoin, il y a des gens qui essayent de faire des monnaies. Par Mhm. exemple, je trouve que la, la monnaie la plus dingue en design qui a été tentée, c'est Olympus. Mhm. Olympus DAO. Qui essaie d'être une vraie reserve currency. Mais Mhm. quand tu te dis, tiens, je vais créer un monde virtuel dans lequel les gens vont vendre des services et tout, c'est pas mal de te dire interdiction au fiat, décentralisé, sans sort résistant, pour pas avoir les problèmes de Facebook, Twitter, machin, toute la journée. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire ça? Mais donc, il te faut ta propre monnaie d'échange. Mhm. Et ce design, il est intellectuellement extrêmement challengeant. Donc, c'est le projet le plus intellectuellement challengeant que j'ai fait de ma vie. Et j'aimerais Donc le tu réussir. penses réussir à créer un stablecoin sans t'appuyer sur une valeur du monde réel? Ouais, c'est exactement mon enjeu. Ton objectif? Ouais. Ça me paraît difficile, hein. Bien sûr que ça l'est. Mais c'est ce qui est excitant. Ouais, c'est ça, c'est... C'est que là, vraiment, Ouais. si j'y arrive, je vais signer un truc légendaire. Mais du coup, t'as même pas besoin forcément de l'utiliser pour ton projet, quoi. Tu Non, pourrais faire après, ça en standalone. d'ailleurs, nous, on le fait pour le projet parce que Ouais. non, justement, il y a une subtilité qui est que pour réussir à faire ça, il faut avoir une utilité réelle. Et Ok. que le fait que ce soit un métavers réel dans lequel tu as un casque et tu te balades, c'est réel. Par contre, ce qui est fou, c'est que si ça marche, c'est une monnaie qui sera utilisée au-delà de ce monde. Mais il faut qu'elle tire la valeur dans ton monde. Mais il faut qu'elle ait une forme de création de valeur dans ce Ouais. monde. Ok. Mais tu veux un truc qui est stable. Alors, pas stable vis-à-vis des, En fait, le pas truc, c'est stable ça, vis-à-vis c'est des fiat. C'est ça, ouais. Pas Stable par stable, rapport à quoi, du coup? C'est bah, quoi ton stable point par rapport à ce qui se passe dans ce monde. C'est ça qui est intéressant. Donc dans ton Donc une méta... vraie Ok. réserve currency de crypto. Pas de fiat. Qui dépendrait pas du nombre de joueurs que tu as sur Bah, ton dont la monde. market cap dépendrait de ça, mais pas la valeur par coin.